Mamia? Très bien. Les débats de ce soir, nous pensons que vous serez mieux servis, car ça sera très intéressant. Deux sujets brillants, la naissance de la plateforme Sauvons la RDC, un nouvel élan pour l'opposition ou une nouvelle stratégie de repositionnement, parce que le visage que nous avions vu, en réalité, ce sont des visages qui ont déjà géré la nation. Et pendant que la politique bouge, la monnaie congolaise se stabilise. Question, miracle économique ou une simple tempête qui va encore régénérer? Entre ambition politique et réalité économique, une seule question, le Congo avance vraiment ou nous stagnons ou c'est une farce? Nous allons réfléchir sur tout ça ensemble avec vous, chers téléspectateurs, mais avec nos invités qui ont répondu présent. Ils sont bien un qui est de l'UDPS, l'autre qui est entre guillemets de l'Union sacrée ou pas, nous le saurons. Les autres sont en route, donc mettez-vous, prenez vos places, vous serez mieux servis. Il s'appelle Papi Mouya, il est donc communicant et communicateur de l'UDPS. Il parle pour les présidents de la République et il aime bien représenter les présidents de la République. Papi Mouya, bienvenue. Merci, cher Didier. Bonjour ou bonsoir aux co-débatteurs. Merci. Bonsoir à tous ceux qui vont pouvoir nous suivre. Longue vie au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois qu'on va parler République. On va essayer de rester sur la bonne ligne, la bonne voie. Vous avez posé déjà des bonnes batteries. Okay. Vous vous êtes posé des questions phares, des questions qui vont faire à ce que nous puissions aller au fond. Très bien. Je pense que ça sera un débat de profondeur, comme ça a toujours été. Hein? On reçoit les appels de partout. Et ça, ce n'est pas que des appels comme ça, mais c'est une responsabilité. À ma gauche, donc, il s'appelle Évariste Tshisekedi. Il est du parti Orange, l'interfédéral du parti Orange. Évariste Tshisekedi, bienvenue. Merci, cher Didier. Je salue tous ceux qui nous suivent partout en République démocratique du Congo et plus particulièrement ceux qui nous suivent dans les zones sous occupation par les terroristes Nanga et ses complices. Et je salue également tous ceux qui vont nous suivre à l'étranger. Et je profite aussi pour saluer le président Fuyundo Boni, le président de notre parti politique, le parti politique Orange, qui a fait une sortie médiatique pertinente, très intéressante. Je pense que nous allons en parler au cours de cette émission. Très bien, nous en parlerons. Il nous a aussi promis qu'il sera notre invité. Jusque-là, nous allons essayer de les relancer. Question directe, on dit de vous que vous êtes à l'Union sacrée, vous soutenez les chefs de l'État, mais de temps en temps, vous traversez vers l'opposition. Est-ce que vous aviez aussi écouté ces critiques-là? Bon, en fait, dire que nous n'avons pas écouté cela, ça c'est un mensonge. Les gens parlent, alors on ne peut pas interdire à qui que ce soit de penser ou de réfléchir selon ce que lui pense. Alors, nous restons intègres, nous restons loyaux, nous restons fidèles à nos engagements. Nous sommes au sein de l'Union sacrée et cela ne nous empêche pas de réfléchir ou de faire des propositions pour l'avenir de notre pays, parce que nous pensons que l'article 63 de la Constitution invite tout Congolais, que tu sois de la majorité ou de l'opposition, à agir pour l'intérêt et défendre la République démocratique du Congo. Alors, le fait de donner peut-être une opinion contraire à tout ce que les gens peuvent penser au sein de l'Union sacrée ne fait pas de nous des opposants. Nous restons dans l'Union sacrée, nous sommes loyaux, nous bien, à nos engagements. Quand vous donnez des opinions ou des avis contraires, ça veut dire qu'il y a aussi du mal du côté de l'Union sacrée. Écoutez, la perfection c'est Dieu, oui. La sainteté c'est Dieu, mais là où il y a les hommes, il ne manque pas des imperfections. Les cadres pour le dire, c'est aux médias, ou vous pensez que les choses ne sont pas tellement bien faites à l'interne qu'il n'y a pas un cadre d'échange? Écoutez, en tant que politique, nous souhaiterons que nous puissions parler à haute voix. Ok. Pour nous parler à haute voix, ça signifie que les Congolais doivent nous comprendre, doivent nous entendre. Très Et bien. le message
nous les destinons souvent aux Congolais, à notre peuple. Oui. Et si cela est important pour notre famille politique, ils peuvent en bénéficier, en tirer des leçons, mais nous nous adressons directement au peuple congolais. Et quand même il s'agit de s'adresser au président de la République, nous nous adressons au président de la République, nous utilisons le média pour prendre le peuple à témoin. Très bien. Papi Mouya, une question d'actualité, parce que les téléspectateurs nous suivent. Aujourd'hui, il y a eu un événement de braquage, un événement qui a duré pendant des heures. De quoi s'agit-il? Une petite analyse, je vais vous donner 1 minute à chacun, et puis nous allons parler actualité. Merci beaucoup. Déjà, il faut savoir que il y a une banque se trouvant au niveau des Victoires qui avait été visitée par comment on va les appeler, des braqueurs qui sont venus chercher à pouvoir voler l'argent. Ils ont été maîtrisés. La police a pu intervenir rapidement avec l'aide de certains militaires sur place. Okay. Et ils ont eu quand même à mener une opération avec professionnalisme. Jusqu'à présent, pas de morts, pas de blessés. Je crois que tous ceux qui étaient venus avec l'idée de pouvoir voler la banque ont été maîtrisés et que peut-être les heures qui vont suivre nous diront plus par rapport à ça. Nous en profitons pour saluer cette professionnalisme, l'avantage, l'avance, la force que le VPM de l'intérieur, Jacquemin Chabani, essaie de donner à notre police. C'est aussi ça. Nous l'avons toujours dit. Okay. Quand le travail n'est pas bien fait, oui, nous allons le dire clairement. Mais quand le travail est bien fait, nous avons aussi les droits de féliciter. Aujourd'hui, la police a pu quand même faire un bon boulot. Je crois qu'il y a de quoi les féliciter. Très bien, nous sommes donc en direct. Les gens qui déjà nous appellent, nous saluons. Nous sommes en direct. Laissez un message, on va voir si on va les lire. Bienvenue Makanga, nous te saluons où tu nous suis en direct. Évariste Chiswaka, nous avons vu les images de ce qui s'est passé sur les réseaux. Une police professionnelle, comme Papi Mouya l'a dit, parce qu'il faudrait rappeler que cette opération a été menée par des services mixtes. Il y a eu l'armée, il y a eu la police militaire, ainsi de suite. Mais ce que nous avions vu, est-ce que nous avons comme information, nous pouvons dire que maintenant, nous avons une police professionnelle? Nous saluons d'abord la police pour le travail abattu parce qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu aussi de blessés. Et du côté de la population et même aussi le malfrat, le criminel, le braqueur, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. C'est quand même cette marque de professionnalisme que nous aimerions avoir à chaque fois qu'il y a de situations pareilles qui se répètent. Oui. Mais néanmoins, je voulais ici interpeller la population, oui, parce que dans le vidéo qui circulait, je voyais la population qui s'était... qui avait entouré la banque en liesse. Okay. Ça, c'est un danger parce que, en fait, le braqueur était armé. Exactement. Comment prendre ces risques-là? D'être là, spectateur. Et moi, je me dis comment la police a pu laisser ces gens tout autour de l'endroit. Normalement, ce périmètre était un périmètre sécurisé. Ah oui. Parce que dans la foule, les criminels peuvent aussi appeler les appuis qui peuvent venir s'infiltrer dans la foule. Exactement. Exactement. Donc, je pense que de ce côté-là, la police essaiera de mieux faire les choses. Oui. Quand il y a des opérations comme ça, il ne faut pas permettre que la foule soit autour. Il fallait donc évacuer la population. Effectivement. Et aussi la population, j'appelle la population à la prudence. On ne peut pas aller s'hasarder, s'exposer dans des situations pareilles, là où il y a des coups de balle qui tirent ci et là. Alors ça, c'est s'exposer et exposer sa vie, mais c'est la police qui avait la responsabilité de disperser et de mettre ces périmètres en sécurité pour permettre que l'opération soit bien faite. Parce que, comme je l'ai dit, les risques étaient qu'il pouvait y avoir de morts dans cette foule qui est en liesse, et aussi il pouvait y avoir aussi des infiltrés qui pouvaient aussi contre-attaquer la police par la foule. C'était un danger. Alors je pense que prochainement, dans les opérations pareilles, notre police sera encore plus professionnelle. En tout cas, coup de chapeau pour ce qu'ils ont fait. Nous les félicitons. Très bien. Deux sujets. Sauvons les Congos, sauvons la RDC. Je commence par vous, Papi Mouya. Est-ce que nous pouvons dire que Joseph Kabila, Franck Diongo,
Setskikouni et les autres ont vu la manière dont vous avez géré les pays avec légèreté. Ils se sont dit qu'il faut sauver ces pays. Des questions sur la guerre, des questions sur beaucoup de choses. Ils se sont dit qu'ils doivent se réunir quelque part, les répressions et la dictature. Qu'ils accusent Félix Tshisekedi, ils disent qu'ils doivent sauver la RDC. Vous aviez suivi cela. Quelle est votre analyse? Merci beaucoup. Je crois que nous avons tous suivi ces théâtres. C'est pas ça au niveau des Kenyans. Théâtre, oui, ça s'appelle théâtre. On doit préciser les choses. On doit rappeler à ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire que Joseph Kabila est ancien président de la République démocratique du Congo. Et la Constitution ne donne aucun droit à un ancien président de la République de pouvoir faire appel aux rebelles, monter des idées pour détruire les pays qu'il a dirigés. Ça, c'est d'abord la Constitution. Okay. Mais quand vous allez au fond, vous regardez les gens que Kabila a fait appel, vous vous dites que le pays n'allait pas sortir de cette histoire si Tshisekedi n'était pas venu. Comment ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous l'avons toujours dit, Félix Tshisekedi n'a jamais été parfait. C'est une personne, il est venu au pouvoir avec un objectif. Mais l'idée principale est de permettre d'abord à la République de vivre en paix. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer si il a une situation comme la nôtre. Mais papi, quand ils disent que vous n'aviez pas pu donner la paix, vous n'avez pas pu sécuriser les Congolais, aujourd'hui il y a la question de la guerre. Le président de la République a promis qu'à l'Est, il ira à l'Est pour simplement rester avec les gens de Goma. Il ne l'a pas fait. N'est-ce pas qu'ils ont raison? Si c'est Kabila qui doit venir nous libérer, moi je le demande de ne pas oser. Parce qu'il aura cet bel exemple venant de ceux-là qui ont quitté Kinshasa pour les rejoindre à Kenya. Ceux-là qui ont vraiment accepté quitter Kinshasa pour aller faire ses aventures à Kenya, nous vous attendons. En commençant par ces jeunes, Seth Kikouni. On attend Seth Kikouni. Qui reviennent. Ils se trompent. Ils pensent qu'ils ont affaire à Félix Tshisekedi. Ce qui est faux. Vous n'avez pas affaire à Félix Tshisekedi. Vous les attendez comment? Vous attendez cette comment? Ce sont des menaces. Le peuple aujourd'hui est éveillé. Le peuple a compris tous les jeux que vous avez joués pendant tout ce temps pour faciliter les choses à ces sanguinaires, à ces tueurs de Kagame. Et on ne va pas permettre que vous soyez politique, que vous soyez pasteur, que vous soyez abbé, que vous soyez de la société civile. Le peuple ne va plus vous laisser manipuler encore la population. Donc il est temps, il aura. Je suis très sûr que Kabila aura cet bel exemple venant de cette Kikouni, venant. Je suis très sûr que Frank Diongo n'osera même pas revenir. Oh, mais ça. Je suis très sûr que... Vous dites ça à la télé, que cette Kikouni est un Congolais qui est allé dans une réunion, qu'il ne peut plus rentrer dans son pays. Écoutez... Mais vous êtes de l'UDPS ou la nouvelle UDPS? Parce que la nouvelle UDPS existe. C'est cette UDPS-là qui devient dictat. La parole prise n'est pas au nom de l'UDPS. Ici, je suis Congolais. Ceux qui meurent à l'est de la République ne sont pas tous de l'UDPS. On est Congolais. Pourquoi cette Kikouni ne doit-il pas rentrer? Écoutez, il vient d'où? Il a accepté. Quelqu'un qui a manipulé. Il y a des Congolais qui peuvent pas voyager pour Kenya. Attendez. Participer dans une réunion avec les tueurs de nos frères et sœurs de Goma, c'est faire partir de cette grande équipe qui a tué. Et ça, je suis clair. Est-ce que vous avez compris au moins aujourd'hui que Frank Diongo a compris faire part avec Kabila? Mais hier, Frank Diongo saignait du sang ici. Il nous a présenté Kabila comme un tueur, comme quelqu'un qui n'avait pas... quelqu'un sans morale. Vous voyez aujourd'hui Frank Diongo avec Kabila? Non, on est arrivé à un niveau tel qu'on ne va plus s'attendre à vos jeux politiques. Et Félix Tshisekedi mais la politique, c'est un jeu où les alliances se font et se défendent. Écoutez, c'est ce que je dis. Les alliances peuvent se faire dans le sens d'aider le peuple.
Si les alliances se font dans le sens de détruire le peuple a aussi le droit de dire non. C'est ce qui va arriver. Si aujourd'hui, vous prenez quelqu'un comme Franck Diongo, qui a lutté pendant longtemps, mais qui accepte aujourd'hui d'aller derrière Kabila, d'avoir Joseph Kabila comme autorité morale, c'est là que la grande partie de nos politiques, des politiques de notre pays, ont vendu leur valeur. Franck Diongo connaît Joseph Kabila, Franck Diongo connaît Félix Tshisekedi, et il dit clairement que tant mieux Kabila que Félix Tshisekedi. Ah, aujourd'hui, Franck Diongo préfère Joseph Kabila que Félix Tshisekedi. C'est être malade. Il n'y avait pas que lui. C'est être malade. Mais José Makila, ce n'est pas des exemples à donner. Ah bon? Qu'est-ce que José Makila a fait pendant tous ces temps? C'est quelqu'un, c'est un immoral. Il n'a pas à donner. Il y a des gens qu'on ne peut pas citer à la télé ici. Il y en a, attention, en dehors de ces Congolais, quelques Congolais que vous avez cités. Mais Kabila a fait appel aux Rwandais. Comme Azarias Robert-Roi. Azarias Robert-Roi. Mais Azarias Robert-Roi a fait part à cette réunion comme qui? Comme Congolais ou comme Rwandais? On doit être clair. Il était ministre pendant que Félix Tshisekedi était président. Attendez, mais je vous rappelle, il est où? Il a fait pourquoi? Posons-nous la question. C'est le crâne des questions. Je vous dis, le problème qu'ils ont aujourd'hui n'est pas contre le président de la République, Félix Tshisekedi. Très bien. Le problème qu'ils ont, c'est avec le peuple. Et je crois qu'on a pris toutes les précautions possibles pour faire échec à qui que ce soit. À qui, n'importe qui, peu importe ce que vous êtes. Si vous venez avec l'idée de détruire ces pays, nous allons vous barrer la route. On ne va pas accepter que ça arrive. Kabila, s'il pense qu'il est le vrai libérateur et que Félix Tshisekedi fait souffrir le peuple, il n'a qu'à prendre ces petits décourses, regagner Kinshasa pour nous libérer. C'est un message, parce que quand vous regardez même les gens qui entourent Joseph Kabila, vous vous dites, mais c'est des malades. Vous avez Matata Mpogno, un voleur. Il a volé ici l'argent de Matata Mpogno, c'est un véritable voleur condamné par la justice. Est-ce Matata, vous parlez? Matata Mpogno a dit qu'il n'y a pas de justice au Congo. Ah oui, parce qu'il est un ancien premier ministre, il ne peut pas avoir un juge. Donc il est normal dans un pays dit de droit. Ils doivent comprendre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas Laurent Désiré Kabila. Si vous vous dites des choses là où vous êtes, croyez-moi, le peuple vous attend et vous donnera la bonne suite. Très bien. Évariste Soka, vous aurez les mêmes temps d'antenne, c'est-à-dire je vais vous ajouter aussi 2 minutes parce que Papi Mouya a ajouté 2 minutes. Il a dépassé de 2 minutes. Mais je vous pose la même question en rajoutant, n'est-ce pas que c'est dur ces propos, condamner des gens? J'ai vu cela sur des réseaux, que cette Kikouni, on va voir par où il va traverser pour rentrer dans son pays. Est-ce un mal de créer une plateforme de l'opposition pour se préparer aux futures échéances électorales? Première question. Deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il y aura une nouvelle ère politique ou une nouvelle alternative avec cette structure qu'on appelle souvent la RDC? Merci beaucoup, cher Didier. En tout cas, je vais être au format calme. Soyez calme. Je vais être au format calme parce que je pense réfléchissez. qu'il est important que nous puissions dire des choses en toute tranquillité d'esprit. Exactement. Question d'inviter mon co-débatteur à dépassionner le débat. Ok. Oui, vous savez parfois... Vous invitez Papi Mouya donc à dépassionner les débats. Oui. Donc, il ne faut pas... Vous sentez qu'il est trop bouillonnant? Effectivement. Papi Mouya. Quand on parle de la République, il faut parler parfois sans état d'âme, sans parti pris, parce que nous avons ces 7 Congo et c'est ces 7 pays que nous allons léguer comme héritage à nos enfants et nos arrière-petits-enfants. En fait, par rapport à votre question, je reviens ainsi sur l'article 63 de la Constitution qui invite tout Congolais à faire ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire à lutter pour le bien-être du Congo. Alors, dans cet esprit-là, moi je pense que tout Congolais, comme Papi Mouya, tout Congolais comme Évariste Soka, comme Didier Samuel, peut réfléchir, peut émettre sa pensée selon ce qu'il pense. Vous savez, il est difficile de voir les choses de la même manière. J'ai toujours pris cet exemple.
il suffit d'écrire 6 entre moi et Papi Mouya. Oui. Si j'écris 6, Voilà. moi je verrai 6, mais Papi Mouya ne verra pas 6, il Il verra 9. 9. Tout de Ok. quoi alors? Dans ces cas-là, on va condamner, on dira que Papi Mouya n'a pas bien vu ou c'est moi qui n'ai pas bien vu. Donc tout dépend parfois de la position qu'on prend pour voir les choses. Raison pour laquelle moi j'ai toujours invité les Congolais. Parfois nous devons nous mettre tous ensemble. Mettons-nous du même côté. Le côté de personnes qui veulent la paix pour leur pays, de personnes qui veulent l'avancement pour leur pays, de personnes qui veulent que la guerre puisse cesser à l'Est. Mettons-nous du même côté et voyons les choses dans cette même angle. Peut-être nous arriverons à voir des choses de la même manière. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Nairobi, Oui. je l'ai dit, on ne peut pas condamner aux Congolais de réfléchir et le fait d'aller à Nairobi pour parler le Congo, d'après eux, ce n'est pas contre la loi. Parce que Il n'y a rien de contre la loi. Bon, je me souviens que en fait, la Mouka a été aussi formée à Nairobi. Ok. Je sais qu'il y a beaucoup de rencontres à Nairobi et moi je commence à me poser même des questions. L'opposition à l'époque était à Nairobi, FC de Nanga est à Nairobi. Cette histoire-là, Alliance Fleuve Congo s'est formée à Nairobi et aujourd'hui il y a encore Sauvons le Congo à Nairobi. Mais pourquoi toujours Nairobi? Voilà. C'est une question importante qu'on doit nous poser, Oui. qu'on doit se poser. Quel joue réellement le Kenya dans la vie politique congolaise? Quel est le rôle du Kenya dans la déstabilisation de la République ou dans la formation de la République? Ils sont très à l'aise je pense là-bas. qu'on doit se poser cette question-là. Mais par rapport à tous ceux qui se sont rassemblés là-bas, c'était quoi l'objectif? Se mettre ensemble pour former une opposition forte, pour créer une contrepoids, nous créer une contrepoids, pour créer une forme de déstabilisation du pays. Bon, c'est les questions qu'on se pose. Oui. Mais du moins, s'il parle « sauvons le Congo », moi je retiens le mot « sauvons le Congo Oui. ». C'est-à-dire la pensée doit être celle de sauver réellement le Congo. Ok. Mais qui va sauver le Congo? Voilà, c'est ça la question. C'est celui qui avait Mais tué le première Congo question, hier. Première question, est-ce que les Congos ont besoin d'être sauvés, la RDC, avant de passer à qui il doit sauver les Congos? Mais c'est ça, le Congo réellement a besoin d'être sauvé parce que le Congo n'est pas mort, mais le Congo est malade. Ok. Le Congo est malade, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre pays. Vous n'avez Nous pas devons- réussi à faire nous devons marcher l'affirmer. beaucoup de choses pendant votre gestion au En fait, pouvoir. je ne réponds pas à votre question qui va dans le sens si nous ne sommes pas arrivés à arranger les choses, mais je dis plutôt que jusque-là, tout n'est pas encore au point, c'est-à-dire qu'il y a encore une maladie qui persiste. Je prends le président de la République, l'avait bien dit, que la justice de notre pays était malade. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons poser un diagnostic sur notre justice pour savoir si la justice est réellement guérie ou la justice continue encore de souffrir? Oui. Ce sont des questions. Alors, quand la justice d'un pays est malade, on sous-entend que c'est tout le pays qui est malade. Exactement. Parce que, dit-on, la justice élève une nation. Oui. Et quand on parle d'un état de droit, c'est la justice qui est au centre. Très Alors, si la justice n'est pas équitable, si la justice est à 2 poids, 2 mesures, je pense qu'on ne peut pas espérer un état de droit, on ne peut pas espérer un état fort et une démocratie moderne. Ok. Donc, nous avons encore des problèmes. Non, alors, non, oui, je oui, reviens à ce mais que vous selon parlez la- de problèmes d'une manière superficielle, alors que la population veut avoir la vérité. Vous avouez dans un autre sens que la politique ou la gestion du pays pose problème. Il y a des axes qui sont des axes nécessaires, tenant même la nation, ne marchent pas. Notamment la justice est malade. Et si la justice est malade, si la sécurité ou l'intégrité du pays est menacée, donc Félix Tshisekedi a échoué. Comme le disent les autres qu'il faut sauver le Congo. Cher Didier, je suis en train de faire une analyse objective. Oui. Donc, c'est-à-dire, ici, je ne veux pas chercher à indexer tel ou tel autre par rapport à la gestion du pays. Non, mais il faut dire la aujourd'hui, vérité. Oui. S'il vous plaît, si nous devons évaluer le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oui. avant de conclure s'il a réussi ou pas, il faut d'abord voir où est-ce qu'il a trouvé le pays. Ok. Et nous en sommes aujourd'hui. Si nous ne sommes pas à 100%, Oui. au moins nous sommes quelque part.
Mais il a Parce que, trouvé s'il le vous plaît, pays, les pays étaient gérés en entièreté. Kabila, lui, a légué un pays géré dans son entièreté. Il a trouvé une armée où lui, il a dit que il a trouvé une armée structurée et organisée. Ainsi de suite. Écoutez, Tshisekedi a hérité d'un pays qui était à l'agonie. Ok. Parce que la stabilité même dont vous parlez, c'était une stabilité de façade. Et l'intégrité qu'on avait, c'était une intégrité qui avait un prix. Et le prix, c'était quoi? Nous devons payer le Rwanda chaque année. Ça, c'était le prix. Et le président de la République n'a pas accepté que nous soyons assujettis jusqu'à ce niveau, raison pour laquelle aujourd'hui il y a toute cette instabilité. Mais moi je dis, nous devons passionner le débat. Oui. Ne mettons pas... Donc c'est pas une mauvaise chose que ces gens puissent réfléchir. Non, on ne peut pas les empêcher de réfléchir. Que Kabila puisse réfléchir comment on ne peut pas les empêcher. On ne peut pas les empêcher de réfléchir. Mais on se pose la question, qui viendra réellement sauver le Congo? S'il parle de sauvons le Congo, c'est qui? Mais je suis déjà éclairé. Si c'est l'ancien président qui est le président de cette plateforme, alors je me pose la question, est-ce la même personne qui avait manqué 15 conseillers pour réussir ses mandats et aujourd'hui il va revenir? A-t-il déjà trouvé les 15 conseillers? Parce que si on doit voir maintenant les personnes avec lesquelles il est en train de s'entourer, ce sont les mêmes personnes. Alors, est-ce qu'il a trouvé de nouvelles personnes qui pourront l'accompagner? Et aussi, par rapport au comeback de Kabila, ça, cette question-là, c'est la Constitution. Ce n'est pas la pensée de Mouya, ce n'est pas la pensée de Tshiswaka, ce n'est pas encore la pensée de Kanida qui va définir si Kabila peut retourner, parce que c'est la Constitution. Et je pense que sur ce point-là, la Constitution a été nettement claire, et s'il faut encore une interprétation, je pense que la Cour constitutionnelle fera son travail. Donc ce n'est pas à moi ou encore à Mouya de décider si Kabila peut revenir ou pas. Donc la Constitution est claire. La Constitution dit quoi? En fait, le président est élu pour un mandat renouvelable une seule fois, point. Donc il n'a plus à réfléchir comment faire comeback. Très bien. Et quand on quitte, quand on cesse de diriger, on n'est plus président, on est sénateur à vie, on reste sénateur à vie. Alors quand on dit sénateur, c'est-à-dire vous êtes là pour la vie. Donc ça c'est ma compréhension, à moins que le Varis Bouchab, qui sont nos professeurs en droit constitutionnel, à moins que les Kamouleta puissent interpréter autrement. Mais moi je pense que la Constitution a été claire, mais on ne peut pas les empêcher de réfléchir. On ne faut pas aussi le menacer de ne pas retourner au pays, parce qu'à l'époque, quand nous étions à Nairobi, avec Fayoulou, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, avec Katumbi, Kamere, le régime de l'époque ne nous avait pas empêché de retourner au pays parce que nous étions allés réfléchir en dehors du pays. Très bien. Je pense qu'on doit laisser grandir la démocratie. On doit donner un bel exemple de la démocratie moderne et d'un état de droit. Nous devons être tolérants, c'est-à-dire être capables d'accepter les opinions contraires. Très bien. Donc, parce que l'opposition politique fait le contrepoids du pouvoir, alors on ne doit pas tuer l'opposition politique. Très bien. Alors, Papi Mouya, je reçois les messages venant de téléspectateurs. Il y a même un qui a écrit Papi, Aza concentré, la téléphone. Mais, oui, c'est le message est là. Mais la question n'est pas là. Votre co-débatteur a planté les décors, vous avez aussi planté. Il a dit que il faut dépassionner le débat. Vous étiez dans la passion, premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucun mal que les gens puissent réfléchir. Troisièmement, il a dit qu'est-ce qui se passe au Kenya, à Nairobi, parce que généralement, l'opposition, vous aussi, vous étiez là avant. Mais là n'est pas le débat. Il dit qu'il y a des problèmes dans votre manière de gérer les pays. Parce que la justice n'est pas parfaite. Or, quand la justice est malade, il y a beaucoup de secteurs qui sont malades. Moi, je rajoute que vous n'avez pas à bien traiter les questions de sécurité, par exemple, pour sécuriser la nation. Est-ce que ce n'est pas sur base de ça que les autres doivent réfléchir et chercher une alternative? Bon, déjà, il faut savoir une chose. Monsieur Tshiswaka est avocat. Non, il n'est pas avocat. Il est juriste. Voilà, il est juriste. Il est juriste.
Je ne pense pas hein? que la Constitution, oui. notre Constitution, admet la lutte armée. Je ne crois pas. La Constitution est claire. Ok. Et lorsque vous pensez que je suis en colère, c'est avec raison. Vous savez, le débat que nous menons sur plusieurs plateaux de télévision, c'est bon parce que nous sommes à Kinshasa. Oui. Mais allez-y, osez le faire à Goma si vous allez sortir vivant. Ok. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la cause principale, c'est ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait encore les droits de revenir faire ce genre de manœuvres? Que devrait-il? Posons-nous cette question. Il a bien dit, mais il n'a pas donné un seul article de la Constitution qui donne le droit à un ancien président de la République de faire partir des groupes armés, de faire partir de ceux-là qui tuent la République. Il n'a pas donné un seul article. On doit être clair. Je peux même aller loin. Je peux demander au président de la République d'inviter rapidement l'ambassadeur du Kenya en urgence. Il s'appelle Nyakeru. Nous sommes retrouvés à l'époque avec les amis de Cash à Kenya. Vous pouvez vérifier. Ni le président Félix Tshisekedi, ni Vital Kamerhe, ni Moïse Katumbi, personne ne soutenait une équipe ou un groupe qui tuait, que ce soit à l'est ou à un coin de la République. Vous pouvez vérifier. Et aujourd'hui, Kabila est accusé. Vous savez que ce que j'ai dit est clair. Ne peut pas réfléchir. Mata Tamponio ne peut pas réfléchir. Mais lorsqu'il dit que Kabila est condamné même, c'est cette justice-là qu'il dit que la justice est malade. Oh, le président de la République a dit pareil. Mata Tamponio aussi qui relève aussi les comportements de cette justice-là. N'a-t-il pas raison? Écoutez, une justice malade n'est pas morte. Une justice malade n'est pas morte. Lorsque les gens du pouvoir sont condamnés, là la justice est bonne pour eux. Mais lorsqu'il s'agit de l'opposition, là il y a un problème au niveau de la justice. Mais lui-même Kabila avait été invité. Pourquoi il avait refusé de se présenter devant la justice? Est-il intouchable? Est-ce qu'on a au Congo des Congolais qui sont devenus spéciaux? Non. Parlons de Matata Mponyo. Oui. Il est accusé dans... Il a un dossier clair. Le dossier Bukangalozo, c'est un dossier connu de tous. Oui. Ça veut dire que le gouvernement de la République débloque l'argent pour un projet. Ce projet ne se laisse jamais voir. Ça veut dire que nous n'avons jamais vu les maïs de Bukangalozo jusqu'à aujourd'hui. Jamais vu. Et aussi l'argent débloqué par le gouvernement. Très bien. Vous voulez qu'on ne pose pas la question? Soyons concrets. Je réponds à ce que j'ai dit. Joseph Kabila aura cet bel exemple. Le premier qui va tous les faire comprendre que le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Très bien. La jeunesse a compris à partir du retour de ceux-là qui ont accepté d'aller faire partir de leur groupe. Je parle ici de cette Kikouni qui est parti. On attend qu'il puisse revenir nous dire quel complot ils sont allés faire à Goma. Je salue ici un jeune qui était dans le parti de Matata Mponyo, que j'ai vu prendre l'engagement de quitter ce parti. Ah bon? Un jeune conscient. Oui. Il s'est dit, je ne peux pas... Comment s'appelle-t-il? Non, je n'aimerais pas citer son nom. Je le félicite. Parce qu'il doit être le premier à le faire. Bon, il a dit, je ne ferai jamais partir de ceux-là qui acceptent avoir le sang des Congolais sur nos épaules. Nous sommes jeunes, on rêve diriger aussi demain. Kabila a déjà fait sa part. Je crois qu'il doit comprendre qu'il est temps d'être un condamné à mort. S'il veut nous libérer, qu'il vienne à Kinshasa nous libérer, on est là, on l'attend. Très bien. Évariste Soka, dernière parole, on va changer de sujet. N'est-ce pas que cette même constitution nous interdit ces genres de réunions ou réflexions politiques avec des gens qui ont des antécédents avec la justice,
ou encore, comme Papi Mouyala l'a dit, comment des gens qui sont cités derrière les groupes armés peuvent vous appeler, entre guillemets, politique et réfléchir? Oh, merci beaucoup, cher Didier. Comme je disais, nous devons dépassionner ces débats. Oui. Donc, c'est-à-dire essayer un peu de nous surpasser, ok? Parce que quand il s'agit de parler pour la République, parfois, dans les circonstances comme le nôtre, Oui. il faut parfois se surpasser, prendre de la hauteur pour la République. Très bien. Je ne suis pas ici en train de soutenir un complot contre la République, donc Oui. c'est-à-dire que je ne suis pas en train de soutenir ceux qui font Nanga et ses complices, et moi je condamne Kagame, je continue à condamner, bien que le chef de l'État l'a dit pour l'instant, il préfère sursoir d'abord les condamnations et les accusations pour tendre la main à Kagame, mais moi je continue à condamner ce que Kagame fait, et je pense que ça doit s'arrêter. Mais par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Oui. Cher Didier, vous savez que nous sommes dans une situation très fragile, une situation d'instabilité, où ça fait aujourd'hui plus de 2 ans Oui. qu'une partie de notre pays est sous contrôle ou encore sous occupation de l'armée rwandaise avec... 2 ans ou 1 année, c'est maintenant 10 mois. Ça doit aller au-delà de 2 ans. Non, pas du tout. Oui, pour Bunagana, oui. Mais Goma, Bukavu, c'est peut-être 10 mois. Oui, donc je parle de Bunagana. Oui. Depuis que Bunagana est parti, ça doit faire déjà plus de 2 ans. Oui. Et je me pose toujours cette question. Est-ce que nous savons qui aujourd'hui habite Bunagana? Parce que dans la stratégie du Rwanda, il n'a pas seulement besoin de minerais, mais il a aussi besoin de terres. Ok. Il a besoin de l'espace. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les habitants de Bunagana sont-ils toujours des Congolais? Ou ces terroristes ont tué nos frères pour les remplacer par les Rwandais? C'est la question que je me pose. Ça doit faire 2 ans. Oui. Plus de 2 ans déjà que cette partie est occupée. Alors, j'étais en train de dire aujourd'hui... Qu'est-ce faut-il faire? Aujourd'hui, Goma, s'il vous plaît, permettez-moi de finir. Oui. Vous allez me relancer, permettez-moi. Oui. Aujourd'hui, Goma est occupé, Bukavu est occupé. Nous sommes dans une situation d'insécurité, d'impasse. Et dans cette situation, nous, en tant que dirigeants, nous devons préconiser des solutions. Et quelle est la meilleure solution en ce moment net? Parce que nous étions à Washington, et je pense que Washington est en train de traîner le pied. Nous sommes à Doha. À Doha, jusque-là, il y a le M23 et l'AFC de Nanga qui continuent de tuer. Okay. Malgré qu'il y a hier, il y a eu encore de pourparlers où on doit un mécanisme de vérification pour le cesser le fait. Mais ça traîne. Okay. Alors, aujourd'hui, quelle serait la recette? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes sous-occupés. Devons-nous regarder cela ou devons-nous attendre quoi, justement? S'il faut attaquer, nous devons attaquer pour faire fuir l'ennemi. Mais au cas contraire, nous proposons aujourd'hui, on doit se surpasser pour la République. Il est évident que Kabila aujourd'hui est condamné à mort par la justice. Mais le chef de l'État l'a dit que l'AFC de Nanga, c'est Kabila. Okay. Tendre la main à Kagame et tendre la main à Kabila, je préfère qu'on puisse tendre la main à Kagame, à Kabila qu'à Kagame. Parce que Kabila, au moins, jusqu'à aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est un Congolais. Donc vous préférez tendre la main à Kagame, à Kabila qui est à Kagame. Kabila un condamné qui est au président Kagame. S'il vous plaît, Kagame devait être le plus grand condamné de l'histoire. Parce que c'est sur ses épaules que repose le génocide congolais. Très bien. Mais si nous l'avons tendu la paix pour faire la paix de braves, oui. Alors pourquoi ne pas tendre la main à Kabila? Pour faire la paix. C'est pourquoi nous appelons, nous invitons les chefs de l'État. Oui. L'ancien président Joseph Kabila, c'est un Congolais jusqu'à la preuve du contraire. Oui. Évidemment, il est condamné à mort par la justice, mais nous savons que si la politique décide, je pense que même cette condamnation peut tomber dans l'eau. En quoi faisant? Mais on peut les gracier, il peut avoir même l'amnistie. Très bien. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi de finir. Oui, je suis en train de dire, il est possible aujourd'hui qu'il y ait pour parler franc entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et l'ancien président Kabila, qui aujourd'hui, qui est connu, ou encore le chef de l'État l'a dit, que l'AFC de Nanga, c'est Kabila. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec l'AFC de Nanga à Doha, chez Didier. Alors, si l'AFC de Nanga, c'est Kabila, pourquoi ne pas parler avec Kabila?
Alors, c'est pourquoi nous invitons, nous les partis orange, nous invitons le président de la République à se surpasser, au nom de ces succès patriotiques, de chercher à parler avec Kabila. Parce que lui, au moins, c'est un Congolais. De parler avec Kabila, je pense que peut-être ça pourra résoudre ces problèmes de l'instabilité à l'Est, surtout que Kabila est reconnu comme étant derrière l'FCD Nanga. Très bien. Papi Mouya, je dois, avant de relancer le deuxième sujet, vous donner la parole, parce que ce qui est dit ici et compte ce que vous dites. Votre co-débatteur dit que Kabila est un Congolais connu. Pourquoi à la place de tendre la main à Kagame pour demander une paix des braves, n'est pas le faire avec Joseph Kabila, n'est pas le faire avec Matata Mponyo, n'est pas le faire avec Franck Diongo, qui sont connus comme Congolais? Je pense que mon frère Tshisekedi ne maîtrise pas ou il ignore l'histoire de la République démocratique du Congo. Ah bon? Je le rappelle que cette guerre que nous avons à l'Est a commencé avant que Kabila puisse venir au pouvoir. Avant qu'il arrive au pouvoir, on avait aidé à cette situation. Et si vous confirmez ici que Kabila est Congolais, ça vous engage que vous. Moi, je l'ai toujours dit. Kabila, c'est un Rwandais. C'est un Congolais. Écoutez, la justice n'avait pas d'autre position parce qu'on nous l'a présenté comme Congolais lors des élections. La justice ne pourra jamais prendre une autre position par rapport à la première qui avait été prise. Donc, ici... Mais vous dites que c'est Kabila qui est derrière l'AFC. Écoutez... Mais vous discutez quand même avec cette AFC. Je suis clair. À Doha. Écoutez, discuter avec l'AFC ou avec les Rwandais ne veut pas dire ignorer tout ce qu'ils ont fait en République démocratique du Congo. Ça, on doit les rappeler. Vous avez vu pendant que nous sommes en train de chercher à signer les accords, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, en train de poursuivre avec un dossier au niveau africain, à ce qui concerne le massacre de l'Est. On doit être correct. Ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, pourquoi on cite Kabila? C'est parce que Kabila fait partie de ceux-là qui ont donné des béquilles à Kagame. Kagame n'a pas commencé avec Kabila. Mais il a bien utilisé. Et pour le moment, s'il y a des gens qui sont très bien utilisés, il y a Kabila. Non, posons-nous la question. On est Congolais. Pensez-vous que Joseph Kabila, comme ancien président de la République, devrait nécessairement accepter aujourd'hui, avec tout ce qu'il a gagné en République démocratique du Congo, redevenir sur la scène politique? Très bien. On doit être sérieux. Merci. Évariste Soka, un mot. Est-ce que, à la place de répondre à cette question que vous aviez posée, qui sont aujourd'hui à Bunagana, il faut la solution n'était-il pas de tendre la main à Kagame pour faire la paix des braves? Parce qu'il y a toutes ces questions-là qui sont à Bunagana. Qu'est-ce qui se passe là-bas? À la place, n'est-ce pas qu'il fallait tendre la main à Kagame? En fait, une question rapide, hein, où nous allons rapidement... Je pense que mon ami, mon frère Mouya ne m'a pas compris. En fait, ici, je l'ai dit, nous devons prendre de la hauteur pour la République. Il faut se surpasser. Et aujourd'hui, tendre la main à Kabila, ce ne serait pas un signe de faiblesse de la part du président de la République. Non mais mon frère, on tendra la main à Kabila, pourquoi? C'est comme quelqu'un qui a tué. Vous savez pourquoi vous dites qu'on peut tendre la main à Kabila? Parce que vous, votre maman n'est pas tuée. Parce que vous, votre maman n'est pas violée. Parce que non, quand je parle de vous, ce n'est pas lui, mais c'est d'une manière générale. C'est pour cette raison que vous pensez qu'on peut tendre la main à Kabila. Pourquoi Félix Tshisekedi a accepté de tendre la main à Paul Kagame? C'est parce que c'est Kagame qui gère tout ce qui se passe. Ça, on doit le dire, mon frère. Alors, j'invite encore mon frère Mouya. À dépassionner les débats. Soyez dépassionnés, enlevez la passion. Mais voilà. Il dit que pour les Congo, il doit... Mais écoutez, vous pensez que Kagame n'a pas fait l'infaisable aussi, permettez-moi le mot. Vous pensez que Kagame n'a pas tué, n'a pas fait d'histoire au Congo? Entre Kabila et Kagame, qui a fait très mal aux Congolais. Je ne suis pas ici en train de parler ou encore de défendre l'ancien chef de l'État. Il est dit qu'il est condamné à mort
Et on a dit qu'il est derrière. L'FC de Nanga, c'est lui. Donc, c'est-à-dire que Nanga n'est qu'un supplétif de Kabila. Alors, accepter aujourd'hui de parler avec Nanga Adoua et les autres qui ne sont que des supplétifs. Pourquoi ne pas parler avec l'auteur même, d'après le chef de l'État, l'auteur de l'FCC, Kabila Kabila. C'est ce que Mouya doit comprendre. En fait, je ne suis pas en train ici d'imposer, mais je pense que c'est une réflexion et nous invitons, nous, c'est notre proposition. Et j'aimerais aussi que vous aussi, vous nous donnez votre proposition. Parce qu'il s'agit ici que les tueries cessent à l'Est. Voilà. Pendant que nous sommes en mais la proposition, c'est d'étendre la main à Kagame, mais vous voulez quelle proposition? La paix de braves, les chefs de l'État l'a dit. La résolution des Nations Parce qu'il paraît que Kagame, c'est le chef et des Kabila, et des Nanga, et de tout le monde. Cher Didier, la résolution 2773 des Nations Unies, qui invitait Kagame à retirer ses troupes à l'immédiat. Jusqu'aujourd'hui, cette résolution souffre de l'application. Jusqu'aujourd'hui, sous les yeux des Nations Unies, des États-Unis, de toute cette de la communauté internationale. L'accord de Washington, où on a demandé à Kagame de retirer ses militaires sur notre sol, jusqu'aujourd'hui, cet accord souffre d'application. Et aujourd'hui, chose grave, permettez-moi, chose grave, nous avons demandé au FDLR de déposer les armes. C'est communiqué, moi, ça m'a fait mal. Ah bon? Pourquoi? Parce que nous avons cédé finalement à accepter cet alibi de Kagame qui dit qu'il y a des FDLR sur notre sol. Or, nous ne reconnaissons pas qu'il y a encore des FDLR sur notre sol. Mais il y a un communiqué de notre armée qui a demandé à ce que les FDLR puissent déposer les armes. Donc, quelque part, nous reconnaissons qu'il y a des FDLR. Moi, je pense que ce communiqué ne devait pas avoir lieu. Parce que pour moi, il n'y a pas de FDLR ici chez nous. Et faire ce communiqué, c'est accepter qu'il y a des FDLR ici chez nous. Très bien. Alors, à Doha, ça craint le pas. Mais entre-temps, la vie devient de plus en plus invivable. À Goma, à Bukavu, Bunagana, on ne sait même plus ce qui sont là-bas à Bunagana. On ne sait même plus. Alors, face à cette impasse, c'est quoi cette solution magique? C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Parce que nous voyons que tout ce qui s'est fait, tous les accords jusque-là traînent le pas, mais nos frères continuent à souffrir. Très bien. Alors, si le problème, c'est peut-être Kabila, qui est un Congolais, parce que ce n'est pas Mouya qui définit les nationalités. Ce n'est pas Mouya qui doit dire Didier Congolais ou pas. C'est la justice. Très bien. Alors, si la justice reconnaît Kabila comme Congolais, nous acceptons, nous nous soumettons à la justice. Très bien. Question de faire honneur à notre justice, nous nous soumettons. Alors, comme Kabila est reconnu comme Congolais, et il est dans la déstabilisation de notre pays, pourquoi ne pas chercher à l'écouter? Pourquoi ne pas chercher à parler? Très bien, merci. Stabilité de la monnaie et dollar quitae. C'est les Congolais qui ont chanté comme ça. Et dollar quitae, Papi Mouya. Les pouvoirs d'achat. Stabilité de la monnaie. Pourquoi les Congolais ne ressentent pas l'amélioration? Cher Didier, je dois ici profiter d'ailleurs de votre micro pour féliciter, parler aux Congolais par rapport à cet homme, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, qui est un digne fils UDPS, parce qu'il faut le dire qu'il vient de l'UDPS. André Ouamesso fait partie de ces experts, de ces Congolais qui ont l'amour de la patrie. Vous savez, André Ouamesso, les dollars à un moment ne nous laissait plus le temps de comprendre qu'on avait le franc congolais. Oui, les gens ne voulaient que le dollar. À un moment, vous vous dites que votre monnaie n'avait plus de la valeur. Pour qu'une femme soit contente, il faut les dollars. Mais aujourd'hui, les femmes se fâchent. Voilà. Parce oh non, j'ai lu une histoire. On fait 6 mois 6 dollars. Elle se fâche. Elle réclame les francs. Mais non, elles veulent les francs congolais. C'est une fierté d'avoir de ces Congolais-là qui ont quand même l'occasion de valoriser notre monnaie. Très bien. Vous venez de le dire. Imaginez-vous, vous êtes avec quelqu'un, quand vous lui donnez à l'époque les francs,
Il pense que vous l'avez insulté. Très bien. Il faut qu'il y ait $, mais aujourd'hui... ne ressentent pas l'amélioration par rapport au coût des achats sur les marchés. Je vais répondre à cette question. Oui. Allez. Déjà, cette baisse des dollars est une surprise pour tout le monde. Personne ne s'attendait à une baisse comme nous sommes en train de le vivre. Au Congo, vous pouvez lire l'histoire de la République démocratique du Congo, vous allez voir que commettre beaucoup de baisses, donc ce genre de baisses, ce n'est pas arrivé régulièrement à la République démocratique du Congo. Et que tous ces commerçants, tous ces vendeurs de partout, là, comment je vais les appeler, tous ceux-là qui ont l'air bien, qui sont dans le business, qui avaient déjà acheté leurs marchandises avant qu'il y ait le mouvement, peuvent avoir un petit temps pour l'ajustement des prix. Je prends l'exemple du carburant. Vous avez remarqué que ce n'est pas lorsqu'il y a eu baisse, qu'il y a eu baisse des dollars, qu'il y a eu directement mouvement du côté carburant. Il fallait un petit temps pour qu'on ait le VPM de l'économie, que nous saluons d'ailleurs, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui a aussi joué un rôle très important dans les baisses de certains produits de première nécessité qu'on consomme en République démocratique du Congo. Donc les Congolais doivent comprendre que ça a été une surprise pour tout le monde, cette baisse des dollars. Vous n'avez qu'à accorder un petit temps aux Congolais conscients qui sont au gouvernement, qui se battent pour que les choses soient réajustées. Là que je ne suis pas d'accord avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, oui, Daniel Bumba, qui continue encore à rêver. Il y a eu baisse des dollars, il y a eu baisse des carburants, il fallait qu'il puisse aussi larguer les inspecteurs, étudier avec les chauffeurs pour qu'il y ait baisse des transports, le prix des transports. Le prix des transports doit nécessairement baisser pour que le peuple puisse directement sentir. Très bien. Mais sinon, c'est très bien parti. Je crois que les jours à venir, on sera tous contents et d'accord de parler de ce que nous sommes, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. On nous signale qu'il nous reste 5 minutes. Everett Chisaka, vous avez 4 minutes. Ça va prendre combien de temps pour sentir qu'il y a l'amélioration? C'est vrai qu'il y a baisse de taux ou l'amélioration de la stabilité de la monnaie. Il est d'abord à combien le taux? Merci beaucoup, cher Didier. Je pense que le taux aujourd'hui à la banque est de $1 et équivaut à 2300. Non, 2100 quelque chose. 2100 aujourd'hui. 2100. Voilà, parce que moi, il n'y a pas longtemps ici, je venais de changer ici au cambiste du coin, juste sur votre compte. Alors j'ai changé à $1, à $10, à 22 000 francs. Très bien. Donc, je pense que juste qu'il y a encore un problème de stabilité. Oui. Alors, cher Didier, depuis un temps, je suis en train d'encourager cet élan. Je pense que ça va dans le sens de soulager la population et d'essayer d'augmenter le pouvoir d'achat de la population, le pouvoir d'achat. Et depuis un temps, j'ai compris qu'il ne faut pas publiciter ou encore il ne faut pas ovationner de personnes qui font ce qu'ils devaient faire. On doit ovationner ceux qui font au-delà de ce qu'ils devaient faire. On ne peut pas ovationner Ouamesso. C'est son travail. Mais c'est ça. Non, mais c'est son travail. Hier, on avait une gouverneure qui n'a rien fait. Je ne vous permets pas. Allez-y. Donc, quand un papa scolarise son enfant, le paye à manger, est-ce qu'on doit commencer à l'ovationner chaque matin? Non. On va ovationner celui qui fait plus que ce qu'il devait faire. Là, on ovationne. À un moment donné, nous, cette jeunesse, nous devons apprendre à être exigeants auprès de nos dirigeants. N'est-ce pas qu'il a fait au-delà de ce qu'il devait faire? Il n'a pas fait au-delà de ce qu'il devait faire. Oh là là. Il n'a pas... Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Si le fait de baisser le dollar, d'améliorer un peu, d'augmenter un peu le pouvoir d'achat du Congolais, c'est au-delà de ce qu'il devait faire. Maintenant, qu'est-ce que lui devait faire? Mener dans son travail. Et d'ailleurs, nous devons attendre voir la finalité. Parce que la stratégie utilisée, c'est une stratégie d'exigence. C'est-à-dire qu'on a injecté la monnaie pour arriver à cette baisse de taux. Donc on a injecté la monnaie. Donc c'est parce que le problème c'est quoi? C'est pas durable. Nous devons arriver à dédollariser l'économie congolaise. Très bien. Et le gouvernement, l'équipe gouvernementale,
qui va réussir à dédollariser l'économie congolaise, c'est cette équipe que moi je vais ovationner, que je vais applaudir. Écoutez, cher Didier, est-ce que vous savez que les gens qui sont payés en dollars en souffrent aujourd'hui? Ils souffrent. Mais la loi dit, la loi permet-il d'être payé en dollars? Mais plusieurs sont payés en dollars. Il faut demander, tous les DG sont payés en dollars. Ah bon? Nous, il y a l'essai. Les DG sont payés en dollars? La République démocratique du Congo paye vous allez avoir votre temps. Vous allez avoir votre temps. Moi, je voulais les ministres sont payés en dollars? Moi, je vous dis, plusieurs sont payés en dollars. Plusieurs, même sections gouvernement, même les DG, le PCA. On doit arriver à dédollariser. Vous payez donc les DG en dollars? Alors, ceux qui sont payés en dollars aujourd'hui, ils en souffrent. Ils en souffrent pourquoi? Parce que la baisse n'est pas proportionnelle à la baisse de prix sur le marché. Il est évident que le prix des denrées alimentaires ont baissé. Je prends par exemple, moi, j'ai acheté le sac de semoule pour ne pas faire la publicité. Marc Amiga, j'ai acheté à 75 000 francs. Oui. Mais madame a fait les rapports qu'elle a acheté ça à 60 000 francs. Oh, madame. C'est une baisse considérable. Un très bon rapport. Hein? Voilà. C'est une baisse considérable. Ma femme est honnête. Hein? Ah, ok. Donc, elle m'a fait les rapports. Nous vous saluons, madame. Ça, c'est une très belle attitude. Mais on doit arriver que ce que Mouya dit, c'est important. Oui. Que le ministre de l'économie, que le gouverneur, que tous ces gens-là puissent déployer des équipes, des inspecteurs sur terrain pour contrôler et les cambistes et les revendeurs. Parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, le prix des denrées alimentaires ont baissé. Certainement, même les poissons, les cartons de poulet aussi a baissé de prix. Effectivement. Mais en Matongo, on continue de nous vendre le poulet à 28 000 francs. Il faut qu'il y ait des inspecteurs. C'est ça. Ça, c'est vrai. En Matongo, on continue. Comment à Chaba, le poisson qu'on achetait à 15 000, malgré que les cartons a baissé de prix, on continue à le vendre à 15 000. C'est l'escroquerie, ça c'est le travail que doivent faire les inspecteurs. Ils doivent descendre sur le terrain. La police économique doit être sur le terrain pour travailler. Sinon, nous ne sentirons pas, la population ne sentira pas. Donc, ce qui a été fait, nous encourageons Wameso et l'équipe gouvernementale d'aller dans cet élan et qu'ils puissent envoyer des inspecteurs sur le terrain pour que nous, la population, nous puissions ressentir le bienfait de cette baisse de taux de dollars. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Papi Mouya, vous aviez rajouté là-dessus, je vous donne 30 secondes. Effectivement, vous voyez, la République démocratique du Congo a des personnes sur qui compter. Notre pays, ici, n'est pas seulement un pays qu'il faut mal présenter. De la même façon que nous sommes en train de féliciter, d'encourager le travail fait au niveau de la Banque centrale par André Wameso, qui est un produit venant de mon parti UDPS, nous avons encore un autre Congolais, valeureux, déterminant, celui qui s'est toujours battu pour que dans le secteur où il se trouve, les choses puissent bien marcher. Nicolas Kazadi-Zouzi, que nous saluons d'ailleurs, nous espérons les jours à venir. C'est un député national, attention pour le moment, il fut ministre des Finances à l'époque. Nous l'attendons les jours à venir. Vous dites? Il a fait une proposition de loi. Non, pas une proposition de loi, mais il a été à la base d'une étude par rapport à celle qui avait proposé des marchés, bien sûr, qui allait coûter beaucoup de millions à la République. Il a joué à une baisse de tous ces prix. Je vous rappelle, je suis en train de vous rappeler, quand vous prenez Arena, que nous avons aujourd'hui, qu'on construit, si vous faites l'étude par rapport au montant proposé pour la construction d'Arena et le montant discuté par l'ancien ministre Nicolas Kazadi, il y a de quoi le féliciter. Mais quand vous prenez la... Non, mais on doit le féliciter. Je vous ai toujours dit, pour le moment, il est député national. Nous pouvons que les saluer et espérer les jours à venir les revoir aux affaires. Très bien. Vous voulez encore les revoir comme ministre des Finances?
Vous avez compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit les remarques. Il ne peut pas seulement, il n'est pas expert seulement comme ministre des Finances. Il peut aussi mieux faire ailleurs. C'était donc le débat contradictoire. Oui, rapidement, 30 secondes. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas équitable. Vous n'êtes pas... Bon, oui, au contraire, vous avez pris beaucoup de temps. Vous avez laissé plus de temps. Il avait imploré une mesure de grâce. Allez-y, je vous Et surtout que c'est un fouillard, il fuit souvent les invités. Plusieurs vous l'avez invité. Bon, en fait, ici, je voulais encore revenir sur ce que je dis. Oui. Non, mais ne dites pas des rédits. Hein. Allez-y. Parce que c'est important, c'est mon mot de la fin. Oui, je voulais finir par là. Oui. Nous, le Parti Orange, nous invitons le président de la République à se passer. Ça ne serait pas une faiblesse. Vous invitez le président à un dialogue. De chercher à parler avec Kabila, un dialogue franc entre lui, entre l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président Joseph Kabila Kabange, s'ils peuvent se parler et peut-être avec un médiateur qui, je pense, ça serait pour l'intérêt de la République parce que nous avons besoin que ce qui se passe à l'Est, si Kabila est pour quelque chose dans ce qui se passe à l'Est, je pense qu'il est important, on peut l'écouter comme on est en train de dialoguer avec Kagame, avec FCA-Doha. Très bien. Nous sommes une émission bien suivie par Pepito Matondo, que nous saluons. Très bien, nous sommes suivis vraiment de partout. Et nous vous remercions partout, vous nous suivez. C'est donc sur cette note que le débat contradictoire va continuer, bien évidemment, sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux. On va s'écrire. Mais dans notre-temps, restez branchés sur nos antennes Congo 26 Télévision. Bonsoir chez vous.